Donc bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo va être sur le périmètre et l'aire des polygones réguliers. Donc on va rester dans les polygones réguliers simples, donc on n'ira pas dans les figures complexes, seulement pour expliquer d'où viennent chacune des deux formules qu'on va utiliser pendant tout le chapitre, mais aussi pour voir un peu les caractéristiques de ces polygones-là. Donc si on commence par le périmètre de polygone régulier, son avantage, c'est que vu que le polygone régulier a tous ses côtés égaux, on peut aller faire ici le nombre de côtés fois la mesure d'un côté pour nous donner le périmètre de cette forme-là. Donc ici, la formule qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Donc le périmètre est égal au nombre de côtés fois la mesure d'un côté. Ça va toujours nous donner le périmètre de n'importe quel polygone régulier, qu'on soit des polygones qui ont 3 côtés ou à 100 côtés, ça va toujours être la même formule. Bien évidemment, il faut que le polygone soit régulier, sinon la formule ne fonctionne plus à ce moment-ci. Mais si on prend le carré, par exemple, on pourrait utiliser cette formule-là pour aller trouver son périmètre. Si on fait un exercice, donc on vous demande quel est le périmètre d'un anéagone régulier dont un côté mesure 1,5 cm. Comme dans n'importe quel problème qu'on a comme celui-ci, première chose à faire, c'est on va aller écrire notre formule. Donc on sait que notre formule, c'est le nombre de côtés fois la mesure d'un seul côté. Donc ici, n représente le nombre de côtés et c'est la mesure de 1 côté. Si on remplace ce qu'on connaît, un anéagone représente un polygone régulier à 9 côtés. Donc on peut aller écrire ici à la place de n 9. Et à la place de c, la mesure de 1 de ses côtés, qui est 1,5 cm. Si on fait le calcul, donc 9 fois 1,5 va nous donner 13,5. Donc la réponse du numéro, c'est que le périmètre est de 13,5 cm. Bien important de toujours mettre ses unités de mesure parce que sans unité de mesure, on n'aurait pas vraiment une vraie réponse. 13,5 n'est pas une unité de mesure. Donc ici, il faut mettre centimètres pour que ça fonctionne. Dans le deuxième numéro, il fait exactement la même chose. Ici, notez qu'un endécagone a 11 côtés. Donc dans votre formule, on devra aller remplacer le n par 11. Si on va faire un exemple un petit peu plus compliqué, ça veut dire qu'on va utiliser la formule du périmètre pour aller trouver des informations sur n'importe quel polygone régulier. Donc si on regarde ici, on vous demande c'est quoi la mesure d'un côté. Lorsqu'on a un hexagone régulier, donc hexagone veut dire 6, donc 6 côtés, et on vous donne le périmètre. Le périmètre va être de 54 mètres. Ça veut dire que si on veut utiliser la formule du périmètre, on pourra aller trouver la mesure d'un seul des côtés de mon hexagone. Donc si on écrit notre formule, le périmètre va être égal à nombre de côtés fois la mesure d'un côté. On connaît le périmètre, il est inscrit en haut, donc on va aller le remplacer dans notre formule par 54. Et le n par 6, puisque c'est un hexagone qui est régulier. Malheureusement, le c, on ne le connaît pas encore, c'est ça la question, on va aller le trouver. Une fois qu'on est rendu ici, on va aller faire une démarche algébrique, comme vous avez l'habitude de faire. Donc, vu qu'on a une multiplication par 6 de notre C, pour enlever une multiplication par 6, on va aller diviser par 6 de chaque côté. Donc, ici, à gauche, il va nous rester 9, et ça va être égal à 6. Ça veut dire que la mesure d'un côté est de 9 mètres. Donc, on fait bien attention, on se rabat sur le contexte ici. Donc, on avait quelque chose qui était en mètres, on allait chercher la mesure d'un côté qui est de 9 mètres. Allons ici le deuxième. Donc, ici, comment appelle-t-on un polygone régulier de 4,2 mm de côté si son périmètre est de 46,2. Donc, ici, on dit un polygone régulier parce qu'on ne peut pas préciser le nombre de côtés. En fait, c'est ce qu'on cherche. Donc, quel est son nombre à ce polygone-là si son périmètre est de 46,2. Donc, allons-y. Le périmètre est égal au nombre de côtés fois la mesure d'un côté. On garde encore une fois la même formule parce qu'on utilise le périmètre ici. Donc, on va aller utiliser la formule du périmètre pour trouver la valeur qui nous manque. Si on remplace ce qu'on connaît, 46,2, c'est ce qu'on va avoir à gauche puisque c'est le périmètre.
Le nombre de côtés, on ne le connaît pas. On va aller mettre n. Et on a la mesure d'un côté qui est de 4,2. Donc, encore une fois, si on veut isoler la valeur de n, donc on veut aller enlever tout ce qu'il y a proche de mon n pour qu'il me reste seulement la valeur de n, on va aller diviser par 4,2 de chaque côté pour enlever la multiplication par 4,2. Une fois qu'on a fait ça, il va nous rester 11 à gauche, et ça va être égal à n. Ça veut dire que ce polygone-là est un endécagone, donc un polygone à 11 côtés. Et on a répondu à la question. Donc, comme dans tous les numéros de valeur manquante qu'on a dans les numéros comme celui-là, on utilise toujours la formule de l'information la plus complexe qu'on connaît. Donc, dans ce cas-ci, le périmètre, c'était l'information la plus complexe que je connaissais. Donc, on a utilisé sa formule pour pouvoir aller trouver les informations moins complexes, ce qui veut dire soit le nombre de côtés ou la mesure d'un seul côté. On va aussi faire le même principe avec l'air, où est-ce qu'on va rentrer dans tout ça un calcul qui est un petit peu plus compliqué que celui-là. Donc, si on s'attaque à l'air, l'air d'un polygone régulier, comme cet hexagone-là, peut être séparé en plein de petits morceaux que vous connaissez déjà. Donc, si on regarde ce polygone-là ici, vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai, dans le fond, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles qui sont pareils. Parce que la mesure de leur côté est la même et qu'ils ont une hauteur qui va être la même aussi. Parce qu'on se retrouve dans un polygone qui est régulier. Donc ici, j'ai 6 triangles égaux. Ça veut dire que pour faire le calcul d'un hexagone, je ferais 6 fois l'aire d'un triangle. Dans ce cas-ci, l'aire d'un triangle, ben, on la connaît, la formule, c'est base fois hauteur, divisé par 2. Sauf que dans ce cas-ci, si on regarde le triangle qui est mauve au milieu ici, la hauteur, c'est cette ligne-là ici qui part du centre de mon polygone et qui descend jusqu'au côté. Et la base, c'est le segment qui est en bas, juste ici. Sauf que dans mon polygone régulier, ces valeurs-là ont une autre signification. La base, dans tout mon polygone régulier, c'est la même chose qu'un côté. Parce que le côté, dans mon polygone régulier, ben, c'est tous les côtés qu'on a sur le bord de mon polygone ici. Ça veut dire que la base va être égale au côté de l'hexagone. Donc, si c'est égal au côté de l'hexagone, on pourrait aller le remplacer dans la formule comme étant C. Parce que C, dans notre formule de notre périmètre, c'était le côté de mon polygone. La deuxième chose qu'on a d'égal aussi, c'est cette ligne-là, qu'on a qui part du centre du polygone et qui descend jusqu'au côté de mon hexagone avec un angle droit. Donc, cette hauteur-là de mon triangle est aussi ce qu'on appelle dans le polygone régulier l'apothéme. Parce que l'apothéme, c'est le segment qui part du centre et qui va jusqu'au côté du carré ou de n'importe quel polygone avec un angle droit. Donc, la hauteur dans mon triangle va être la même chose que l'apothéme de mon hexagone, qui habituellement on nomme A. Donc, si on va retranscrire, le 6 ici a aussi une autre signification dans mon hexagone. Le 6, c'est le nombre de côtés dans mon hexagone. Donc, on peut aller changer aussi par le nombre de côtés. Qui, dans mon calcul du périmètre, s'appelait n. Donc, si on va remplacer tout ce qu'on connaît ici, ça veut dire que dans le fond, on fait le nombre de côtés que j'ai fois l'aire de mon triangle, qui dans ce cas-ci est base, fois hauteur, et tout ça divisé par 2. Donc, mon aire va avoir ça comme formule dans n'importe quel polygone. Donc, si on veut le réécrire un petit peu plus joli, que ce soit un peu moins compliqué, ça va être le nombre de côtés fois la mesure d'un côté
fois l'apothéose divisé par 2. Donc ici, toutes les composantes de ma formule ont été transformées pour avoir la même signification dans tous les polygones réguliers. Donc ça, on remplit dans les notes de cours. Juste ici. La première façon de faire, donc le nombre de côtés, ici on le fait tantôt, fois l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2. Ensuite, on remplace ce qu'on connaît, donc le nombre de côtés fois la base qui représentait le côté, fois la hauteur qui est l'apothéose, divisé par 2. Pour finalement avoir une forme qui est un petit peu plus simple. Donc, N, C, A, divisé par 2. Ici, on va enlever les signes de multiplication parce que si jamais on avait une expression algébrique qui allait se glisser à l'intérieur de tout ça, mais on ne devrait pas avoir un X et un fois qui se mélangeraient. Donc, on utilise la forme simplifiée avec des variables. Donc, où est-ce qu'on mettrait un point entre chacune de nos variables ici, ou juste les coller signifie que c'est quand même une multiplication. Maintenant, on va aller faire la deuxième version. La deuxième version est un petit peu plus compliquée à voir, mais très pratique dans un cas où est-ce qu'on aurait le périmètre et l'apothéose. Parce que dans le fond, on ne va pas toujours avoir le même genre d'informations pour aller chercher le périmètre ou l'aire. Donc, il faut avoir plusieurs façons de le faire pour pouvoir aller diversifier nos résultats. Donc, si on utilise ici GeoGebra. Donc, ici, on a un hexagone, un peu comme ce qu'on avait tantôt, mais cette fois-ci, on va aller modifier un tout petit peu pour qu'il soit un peu plus facile à manipuler. Donc, si on regarde ici, notre hexagone est fait, on va maintenant le dérouler pour qu'il se change un tout petit peu pour que ce soit plus simple à voir. Donc, allons-y. Si on déroule notre hexagone, c'est ici, on se retrouve avec 6 triangles qui sont un à côté de l'autre. Sauf que ces 6 triangles-là, ils représentent non seulement notre hexagone défait, mais ils vont aussi représenter l'aire complète de mon hexagone. Donc ici, on a le même calcul qu'on a fait tantôt. On aurait pu calculer le nombre de côtés fois la mesure d'un côté fois l'apothéose pour trouver l'aire. Sauf que ici, ce qu'on va aller faire, on va aller faire un calcul qui est un peu différent. Donc, on va aller se faire une forme de laquelle on pourrait connaître l'aire déjà. Donc, si on y va, on va aller ici. Si on faisait d'autres triangles pour aller essayer de fermer notre figure. Parce que si on avait ici une figure fermée comme celle-là, on pourra aller calculer l'aire de cette figure-là. Parce que ça ici, c'est un parallélogramme. C'est à ça que ça sert. Donc, si on veut, on peut aller calculer l'aire de tout ça. Donc, encore une fois, on peut aller utiliser l'aire du parallélogramme. On sait que l'aire du parallélogramme, c'est base fois hauteur. Donc, pour le parallélogramme, on peut faire base fois hauteur pour trouver son aire. Sauf que nous, ici, base fois hauteur, c'est pas nécessairement toute la base fois hauteur qu'on veut. Parce que notre hexagone, comme vous voyez dans les petits triangles, c'est pas l'hexagone au complet. C'est pas le parallélogramme au complet qu'on veut avoir. On va en avoir seulement la moitié. Donc ici, base fois hauteur, il va falloir le diviser par 2 pour trouver l'aire. Donc on va prendre tout ça et on va aller le diviser par 2. Pour qu'il me reste seulement les triangles dont j'ai besoin pour calculer l'aire. Donc là, ici, on a notre formule pour trouver l'aire de tous ces petits triangles-là, sans avoir à aller passer par N, c'est A divisé par 2, ou CAN divisé par 2. Donc ici, on va aller remplacer encore une fois ce qu'on connaît. La hauteur de ce parallélogramme-là, on le connaît encore une fois, c'est la ligne qui est ici. Si vous vous souvenez, la hauteur de ce petit triangle-là, dans l'hexagone, représentait l'apothéose. Donc, on peut aller le changer ici. Ça ne sera pas la hauteur qu'on va utiliser dans le cas de l'hexagone. Ça va être l'apothéose. C'est pas la seule chose qu'on peut changer. Si vous regardez la base qui est ici, qui fait toute la longueur,
de mes triangles, cette base-là, elle a un autre nom. Donc, si on regarde, si on voulait reconstruire cet hexagone-là, on pourrait aller, encore une fois, toutes les superposer. Donc, cette superposition-là va nous permettre d'aller chercher, dans le fond, que la base de notre parallélogramme, c'est le périmètre de mon hexagone. Parce que si on continue à les empiler, comme ça ici, on va finir par aller chercher le contour qui représente le périmètre. Donc, la base de ce parallélogramme-là, dans le fond, c'est notre périmètre. Donc, si on fait le périmètre fois l'apothéose et qu'on divise par 2, on va aller trouver l'aire de notre hexagone ou de n'importe quel polygone. Donc, si on va retranscrire ça dans nos notes, donc on a vu qu'on peut former un parallélogramme et dont la base est le périmètre. Et la hauteur est l'apothéose. Donc, notre aire sera périmètre fois apothéose et tout ça divisé par 2. Donc, encore une fois, version réduite, P fois A. Pourquoi avoir deux formules? En fait, on va le voir maintenant, laquelle on va utiliser dans le calcul. Donc, si on regarde ici, comment trouver l'aire d'un polygone régulier? On veut trouver l'aire d'un décagone régulier. Un décagone a 10 côtés, et dont le côté mesure 3 cm, et dont l'apothéose, on doit aller trouver. C'est là que vous allez utiliser le tableau qu'il y a à la page G96. Si vous allez à la page G96, vous pouvez voir dans la première colonne qui est à gauche tous les noms des polygones réguliers qu'on connaît. Et dans la section qui est juste en haut, vous voyez CA, CA. Donc ici, ce qu'on vous donne, c'est pour n'importe quel polygone régulier qu'on connaît, qui a des côtés d'une grandeur de 1 à 5, vous pouvez aller trouver quelle va être son apothéose. Donc si on regarde pour décagone, et qu'on va voir à la troisième colonne pour 3 cm, qui est la mesure du côté, on voit que l'apothéose mesure 4,6 cm. Donc, à partir du tableau, vous pouvez aller trouver l'apothéose. C'est sûr que si on dépasse 5 cm, qu'on est dans un nombre qui a des virgules, par exemple, vous ne pourriez pas aller trouver l'apothéose. Dans ce cas-ci, on vous la donnerait. Mais ici, vu qu'on est dans un décagone régulier et que notre mesure de côté est entre 1 et 5, on peut aller trouver la mesure de notre apothéose. Donc, si on remplace maintenant notre formule qu'on connaît, on sait que l'aire, c'est égal au nombre de côtés fois la mesure d'un côté fois l'apothéose. Et tout ça divisé par 2. Donc, on va aller remplacer ce qu'on connaît. Le nombre de côtés, vu que c'est un décagone, il y en a 10. La mesure d'un côté mesure 3. Et l'apothéose est de 4,6. Si on va faire le calcul, vous pouvez le rentrer directement dans votre calculatrice. On n'oublie pas tout le monde de diviser par 2. Et puis, dans le fond, ça nous donne 69 cm². Encore une fois, unité de mesure super importante, on ne les oublie pas. Donc, on se réfère toujours au texte pour savoir quelle est l'unité de mesure à utiliser. Donc, ici, on avait utilisé la première formule parce qu'on avait le nombre de côtés, la mesure d'un côté et l'apothéose. Donc, il ne manquait aucune information pour pouvoir aller faire la première formule. Si on regarde dans la deuxième, cette fois-ci, on parle d'un polygone régulier. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la valeur de n ici. Parce qu'on ne nous dit pas quelle sorte de polygone régulier auquel on a affaire. Mais on nous dit que le périmètre est de 2,8 mm et que l'apothéose a 4,2. Ça veut dire que si on a le périmètre et on a l'apothéose, on peut aller utiliser notre deuxième formule pour trouver l'aire. Donc ici, l'aire va être égale au périmètre fois l'apothéose divisé par 2. Si on va faire notre calcul, donc le périmètre vaut 28 et l'apothéose vaut 4,2. Et tout ça est divisé par 2. Si on fait le calcul, ça va nous donner 58,8 mm². Donc, dans le premier cas, on utilise la première formule. Dans le deuxième cas, on utilise la deuxième. C'est vrai qu'elles sont équivalentes parce qu'on a vu que le périmètre, c'était le nombre de côtés fois la mesure d'un côté. Donc, c'est sûr que
cette section-là ici de ma formule, c'est la même chose que le périmètre. Sauf que, quand on a certaines informations, ça va beaucoup plus vite d'utiliser la première formule ou la deuxième, dépendamment de l'information donnée. Donc voilà pour le périmètre linéaire. Vous êtes toujours invité à aller poser des questions à votre enseignant si vous en avez. Si jamais vous avez besoin, il faut toujours vous référer aux vidéos pour essayer de comprendre mieux les formules de périmètre linéaire dans les polygones réguliers. Donc, merci!